Si les hommes étaient capables, nous on ne serait plus en train de parler dans cette émission. Si les hommes étaient capables, peut-être qu'on ne serait plus sur la terre. Mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est comme ça que toi-même, lorsque tu te maintiens dans la justice, le jour où on monte un coup bas pour te faire perdre ton emploi, le jour où les gens ont préparé un coup pour se réjouir de ta défaite, de tes difficultés, ils vont constater que, comme le dit l'Ivoirien, Dieu est dedans. C'est-à-dire, tu as toujours avec toi la victoire. Élisée a dit à son serviteur, ne crains point. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu insondable. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Aujourd'hui, je vais vous raconter encore un peu l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire du prophète Élisée quand les Syriens voulaient se saisir de lui. Le roi syrien était en guerre contre le peuple de Dieu. Et il a remarqué que lorsque chaque fois, je suis dans 2 Rois, chapitre 6, chaque fois qu'il élabore un plan d'attaque, il n'arrive pas à surprendre l'armée de Dieu, l'armée d'Israël. Jusqu'au point où il a dit un jour, l'un parmi vous ici va vendre mon plan, tous mes plans aux Israélites. Ne voulez-vous pas me dire de qui il s'agit? C'est alors que quelqu'un parmi son peuple lui dit, roi, il n'y a personne ici, hein? Il n'y a personne. C'est là-bas qu'il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Lorsque tu élabores ton plan, même dans ta chambre à coucher, il est informé et c'est lui qui informe le roi là-bas. Donc, ce n'est pas d'ici qu'on vend le plan. Et il a demandé à savoir là où il se trouve. On lui dit que Élisée était à Dothan. Il a dit, allez me le chercher. Il a envoyé donc des gens pour aller le chercher. Et ils ont donc repéré la maison de Élisée. Ils l'ont encerclé de nuit. Je vais vous lire à partir du verset 15. 2 Rois, chapitre 6, verset 15. Le serviteur de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » C'est ça le message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Tant que tu es dans la justice, dans la crainte de Dieu, tant que tu vis dans la volonté du Père, ne crains rien. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Si les hommes étaient capables, nous on ne serait plus en train de parler dans cette émission. Si les hommes étaient capables, peut-être qu'on ne serait plus sur la terre. Mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est comme ça que toi-même, lorsque tu te maintiens dans la justice, le jour où on monte un coup bas pour te faire perdre ton emploi, le jour où les gens ont préparé un coup pour se réjouir de ta défaite, de tes difficultés, ils vont constater que, comme le dit
l'ivoirien, Dieu est dedans. C'est-à-dire, tu as toujours avec toi la victoire. Élisée a dit à son serviteur, ne crains point. Et c'est ainsi que lorsque les gens sont approchés, il a dit à Dieu, ferme-leur les yeux pour qu'ils ne nous voient pas. Et ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. On n'a pas fermé leurs yeux physiques, mais on a transformé leur vision. Dieu, il est maître de toutes choses. C'est lui qui fera que, même quand tu n'as pas de l'argent, on va penser que tu es super riche. Parce que c'est lui qui a habillé les fleurs dans les champs, c'est lui qui leur a donné la beauté. On a dit, Salomon même, avec toute sa richesse, n'est pas mieux habillé que les fleurs dans les champs. On a dit, mais le monsieur là, quand il s'habille, il est beau. Parce que Dieu t'a donné un corps, une apparence. Il dégage de toi une apparence que les gens ne peuvent que qualifier. C'est comme ça qu'il va te donner aussi une apparence de puissance et de force. Il a dit, ferme les yeux. Dieu leur a fermé les yeux. Ils l'ont vu, Élisée, mais ils ont dit à Élisée, nous cherchons Élisée. Il dit, il n'est pas ici. Venez, je vais vous amener là où il est. Et ils l'ont suivi. Et il les a conduits au milieu de l'armée d'Israël, dans le camp, à un point où ils ne peuvent plus bouger. Et il a demandé à Dieu, ouvre-leur les yeux maintenant. Et Dieu leur a ouvert les yeux. Ils ont vu qu'ils sont comme déjà des prisonniers, encerclés. Le roi a demandé que je les tue. Élisée a dit non. Tu ne peux pas les tuer. Donne-leur à manger et qu'ils se retournent pour aller rendre à leur maître. C'est ainsi que Dieu, notre Père, se manifeste. Il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il a même demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a vu qu'il y a autour d'eux une armée innombrable avec un armement impossible pour le rassurer, pour le calmer. Mais ce n'est pas cette puissance qu'il a utilisée pour maîtriser donc les ennemis. Quand nous avons conscience que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nos ennemis, on n'a pas besoin donc de ne pas les saluer, de nourrir une reine à leur égard parce que ils sont sans force. Cela nous permet même de les pardonner parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Le peuple d'Israël traversait la mer Rouge et l'armée de Pharaon s'était mise derrière eux. Moïse a dit, regardez ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, vous, restez tranquille, l'Éternel combattra à votre place. Dans Deutéronome, on a dit, ils viendront par un seul chemin et ils vont repartir par 7 chemins. C'est cette puissance qui est en toi lorsque tu as Christ en toi et que tu ne décourages pas le Saint-Esprit qui est en toi. Éphésiens 4:30 a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et vous pensez, comment peut-on attrister le Saint-Esprit selon vous? C'est en désobéissant à tout ce qu'il nous dit. Quand il nous dit ne fais pas, tu fais, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, tu es en train de le rendre triste. Bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous, ne crains point, a dit Élisée à Géasi, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux.
C'est le message que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Quand vous avez Christ avec vous, qu'est-ce qu'un homme peut contre vous? Mais Christ ne reste pas dans l'impudicité, il ne reste pas dans la haine, il ne reste pas dans la médisance, dans la jalousie, il n'est pas là. Parce que quand nous sommes dans la jalousie et dans la haine, nous voulons combattre pour nous-mêmes et l'Éternel va nous abandonner. Laissez le combat à Dieu, il va le faire à votre place et que Dieu vous bénisse. Amen.